Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle histoire d'amour. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire, pour que nous puissions voir que notre grande famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Lundi. La ville s'éveilla au son des klaxons, à l'odeur du pain grillé et aux arômes de café qui flottaient dans l'air. Depuis un petit café d'angle appelé Sunrise and Steam, au coin de la 48e rue, Maya Bennett était habituée à ce rythme. Commencer son service à 6 heures du matin. Essuyer la machine à expresso, vérifier les commandes en ligne et écrire le nom des clients de cette écriture penchée que tout le monde reconnaissait comme la sienne. Ce matin-là n'était pas différent. Elle reçut une grosse commande pour la tour Glasswell, 27e étage. 12 lattes, 2 cappuccinos à la cannelle et un expresso. Sans sucre. Une commande habituelle d'un cabinet d'avocats à l'étage. Elle plaça chaque gobelet avec soin dans le porte-gobelet, ferma les couvercles et sourit faiblement à son reflet dans le petit miroir accroché près du comptoir. Des yeux bruns et chauds, la peau fatiguée, mais toujours cette douce quiétude de celle qui avait trouvé la paix dans les choses les plus simples. Maya n'aurait jamais imaginé qu'un matin ordinaire puisse devenir un tournant. Mais le destin, comme elle le disait souvent à ses habitués, n'a parfois besoin que d'une tasse de café livrée au mauvais étage. L'ascenseur de la tour Glasswell était bondé. Costume sombre, sac en cuir ciré, visage pressé. Maya serra le plateau contre sa poitrine, se frayant un chemin. Le numéro 27 s'alluma. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, une foule se précipita dehors, bousculant son plateau. Elle parvint à tous les stabiliser, sauf un, qui bascula juste assez pour que la mousse déborde du couvercle. « Faites attention », marmonna quelqu'un. Elle esquissa un sourire gêné et sortit, sans remarquer le petit numéro lumineux près de la porte, 28. La porte du bureau s'ouvrit doucement. L'espace était calme, presque trop calme. Ce n'était pas le 27e étage. Pas de sonnerie de téléphone. Pas de cliquetis frénétique de clavier. Ici, l'air sentait vaguement le bois et le café. La lumière du soleil se déversait à travers de hautes parois de verre, et des plans d'architecte étaient étalés sur de larges tables en chêne. Maya hésita, jetant un coup d'œil autour d'elle. Puis une voix s'éleva de l'intérieur. Basse, posée, et si douloureusement familière que son cœur s'arrêta. Laissez-le là. Je signerai plus tard. Elle se retourna. Une seconde, elle crut que ses oreilles lui jouaient des tours. Ce ne pouvait pas être. Ce ne pouvait pas être cette voix. Ce ne pouvait pas être lui. L'homme près de la fenêtre se retourna. La lumière du matin filtrait à travers la vitre, dessinant les contours d'un visage qu'elle pensait avoir enterré avec le passé. Des traits nets, une assurance tranquille, et des yeux gris couleur de nuages d'orage. Ce dont elle avait rêvé chaque nuit. Lucas Cole. Le monde devint flou pendant quelques secondes. Le seul son qui restait était le battement sourd de son cœur et le fracas du café se répandant sur le sol en marbre blanc alors que le plateau glissait de ses mains. La mousse de lait s'étala en cercle doux, libérant une odeur douce amère qui se mêlait aux souvenirs. Il se tenait là, figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Maya. Son nom s'échappa de ses lèvres, comme une vieille prière enfin exaucée. Il n'y eut pas de musique, pas de flou cinématographique. Seulement le silence. Un silence si long qu'il en devenait douloureux de respirer. Elle fit un pas en arrière. Ce n'était pas possible. Il était mort. Les informations l'avaient dit. L'avion s'était abîmé dans l'océan. Aucun survivant. Elle avait pleuré jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus, construit un petit hôtel dans sa chambre de location et s'était entraîné à ne plus prononcer son nom à voix haute. Pourtant, il était là. Si intensément vivant que son souffle semblait se mêler au sien. Maya ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Seul le claquement sec de ses talons résonna alors qu'elle se retournait et s'enfuyait. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, scellant l'instant dans le silence. Sa respiration était courte, saccadée, ses mains tremblaient. L'odeur du café s'accrochait toujours à ses vêtements. Son image la poursuivait, ses yeux gris illuminés, la légère cicatrice partant de son col, et la façon dont il avait dit son nom, Maya, comme si 6 années n'avaient été qu'un rêve dont il venait de s'éveiller. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée. Elle sortit sans se retourner, poussant la porte tournante pour se retrouver dans le vent qui plaquait son manteau contre son corps. La ville continuait de vivre comme si de rien n'était. Les bus rugissaient, les piétons gardaient la tête baissée sur leur téléphone.
Personne ne savait que le monde d'une jeune femme venait de se fissurer, parce qu'un ascenseur s'était arrêté au mauvais étage. Elle s'arrêta devant la vitrine d'un petit café de l'autre côté de la rue, fixant son reflet. Des yeux pâles, stupéfaits, brillants d'incrédulité. Un sourire tremblant étira ses lèvres. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être lui. Mais ses mains tremblaient, car son cœur savait déjà ce que son esprit refusait de croire. Cette voix, ce regard. Il ne pouvait appartenir à personne d'autre. Lucas Cole. L'homme qu'elle avait perdu. L'homme qu'elle pensait ne jamais revoir. Cet après-midi-là, quand Maya retourna au Sunrise and Steam, un employé lui demanda pourquoi la livraison avait été retournée. Elle eut un faible sourire, sa voix s'abaissant. Livrer au mauvais étage n'était pas la pire erreur que j'ai faite aujourd'hui. Elle s'assit au comptoir et se versa une tasse de cappuccino à la cannelle. L'épice chaude monta, douce comme un souvenir lui caressant les cheveux. Elle prit une gorgée et réalisa que l'amertume sur sa langue ne venait pas du café, mais du passé qu'elle venait de réveiller, après si longues et silencieuses années. Dehors, le coucher de soleil s'étirait à travers la vitre, déposant un mince ruban de lumière sur sa tasse. Certains matins, pensa-t-elle, ne seraient plus jamais ordinaires. Car parfois, il avait suffi d'un mauvais étage pour que le passé retrouve son chemin. Tout avait commencé avec un cappuccino tiède. Cet après-midi d'hiver, les premiers flocons de décembre saupoudraient le vent du Béant & Light, le petit café où Maya travaillait à temps partiel pour payer ses études. Elle essuyait le comptoir lorsqu'un jeune étudiant en architecture poussa la porte, son manteau gris couvert de poussière de craie, les cheveux en bataille, un rouleau de plans d'architecte presque plus grand que l'entrée lui-même. Un sac à dos pendait de travers à une épaule, et des cernes sombres marquaient ses yeux après des nuits blanches. « Donnez-moi un cappuccino, dit-il d'une voix basse et fatiguée. Faites-le fort. Et si vous pouvez, ajoutez-y un rayon de soleil. » Maya rit. Le soleil est gratuit, le café coûte $2,50. Sur place ou à emporter? Sur place, répondit-il en se frottant la nuque. Si j'arrive à rester éveillé assez longtemps pour tenir la tasse. Elle ne sut pas pourquoi, mais à cet instant, elle remarqua quelque chose de différent chez lui. Il n'était pas comme les autres étudiants qui entraient en parlant trop fort ou en agissant avec trop d'assurance. Il ressemblait à quelqu'un qui s'était battu contre le monde entier et qui croyait encore pouvoir gagner. Quand elle lui apporta sa boisson, il était penché sur une esquisse, le crayon volant sur la page. Ses lignes étaient fortes, confiantes, mais ses yeux portaient une sorte de tendresse tranquille qui la fit s'arrêter. « Qu'est-ce que vous dessinez » demanda-t-elle. Il leva les yeux, un bref sourire éclairant son visage, comme un rayon de soleil à travers une fenêtre. « Un pont, dit-il. Mais pas seulement au-dessus de l'eau. Un pont qui relie deux cafés. » Elle inclina la tête. Ça semble romantique. Il sourit. Non, pratique. D'un côté un atelier, de l'autre un café. Le travail et la vie partageant le même arôme. C'est comme ça que je veux vieillir. Elle rit, posant la tasse devant lui. Vous êtes l'architecte, moi je fais juste le café. Ce pont entre nos mondes devrait être sacrément long. Pas vraiment, dit-il doucement, ses yeux rencontrant les siens. Chaud et constant, comme la vapeur de cannelle montant de sa tasse. Il faut juste quelqu'un qui accepte de se tenir au milieu et de croire que la connexion est possible. À partir de ce jour, il devint un habitué. Chaque après-midi, Lucas Cole s'asseyait près de la fenêtre avec son carnet de croquis, dessinant au rythme du sifflement de la machine à expresso. Maya passait discrètement, laissant un cappuccino à la cannelle sur sa table. Jamais demandé, jamais refusé. Et un petit mot qui disait « N'oubliez pas de vous reposer ». Il parlait de tout. Des bâtiments qu'il rêvait de concevoir, des livres qu'elle ne finissait jamais de lire, de la peur de grandir, des jours de pluie où la ville s'estompait jusqu'à ce qu'il semble que seuls eux deux existent derrière cette vitre. Un soir, juste avant la fermeture, Lucas plia ses croquis et s'assit en face d'elle, faisant distraitement tourner une cuillère en argent entre ses doigts. « Quand j'ouvrirai mon propre atelier un jour, dit-il, tu feras le café pour tout le monde là-bas, d'accord ? Seulement si tu promets de ne pas construire un de tes ponts sophistiqués et de démolir mon café. » Il rit, tendant la main. Marché conclu. Elle la prit. Marché conclu. C'était une simple poignée de main, mais pour Maya, c'était comme une promesse écrite à l'encre invisible. L'avril suivant,
Lucas fut choisi pour représenter son département à une conférence nationale d'architecture étudiante à Seattle. Il vint au café avec un billet d'avion dans une main et son plus beau sourire. 3 jours, dit-il. Tu n'auras même pas le temps de m'oublier. Qui dit que j'ai l'intention de me souvenir, taquina-t-elle, bien que sa voix tremblât. Il lui prit doucement la main. S'il pleut, ne fermez pas le café. Continuez à faire du café comme toujours. Parce que quelque part, je ferai la même chose. Cette nuit-là, la pluie tomba sans fin. Maya resta derrière le comptoir, fixant l'horloge qui approchait de minuit, les fenêtres tremblant sous le vent. Elle ne savait pas pourquoi elle avait si froid, même avec le chauffage à fond. 3 jours, murmura-t-elle. Juste 3 jours. Mais le 4e matin, la nouvelle éclata sur toutes les chaînes. Le vol 417 en provenance de Seattle avait disparu au large des côtes. Maya se figea. Le chiffon dans sa main glissa au sol. Elle monta le son de la télévision, sa vision brouillée par les larmes. La voix du présentateur résonnait comme si elle venait d'un autre monde. Parmi les passagers se trouvait l'étudiant en architecture Lucas Cole, âgé de 26 ans, en route pour New York. Son monde vola en éclats. La tasse de café qu'il avait laissée était toujours sur la table. La mousse s'était affaissée, la croûte de cannelle avait séché sur le bord. Elle alla à l'aéroport, supplia pour avoir des réponses, pleura jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Personne ne put rien lui dire. Seulement que la mer était froide et que les recherches avaient été suspendues. Dans les semaines qui suivirent, Maya continua à travailler au café. Elle faisait toujours du café, essuyait toujours le comptoir, mais plus personne ne l'appelait la fille au sourire cannelle. Elle arrêta d'écrire les noms sur les gobelets, arrêta de mettre de la musique. Un après-midi, le soleil entra par la fenêtre, touchant le siège vide près de la porte. Maya plia son tablier, laissa les clés sur le comptoir et quitta le « Béant and Light ». La clochette au-dessus de la porte tinta une fois. Le son final du passé. 1 an plus tard, elle quitta la ville. Maya emménagea chez sa tante dans la banlieue tranquille du Vermont, espérant que la distance atténuerait la douleur. Là-bas, les jours s'écoulaient lentement, comme un café qui refroidit. Elle apprit à être silencieuse, à éviter de regarder par la fenêtre quand il pleuvait, à vivre dans un monde qui avait perdu ses couleurs. Le dernier carnet de croquis qu'il lui avait donné resta intact dans sa valise. Sur la couverture, au crayon léger, il avait écrit « Le pont du café ». Un lieu qui relie ce qui est perdu. Un matin, le soleil inonda sa nouvelle cuisine et Maya prit une décision. Elle ne dessinerait plus jamais. Plus d'architecture, plus de dessins, plus de ponts. Car aucun pont ne pouvait franchir la distance entre les vivants et ceux qui étaient partis. 4 ans après l'accident, elle retourna à New York. Avec toutes ses économies, elle ouvrit un petit café. Non loin de l'ancienne université, mais juste assez loin des fantômes d'hier. Ce n'était pas seulement un café, c'était devenu un lieu de rassemblement pour tout le quartier de Lexington. Un coin où les histoires étaient partagées, où le rire et la mémoire se mêlaient à l'odeur des grains torréfiés. Chaque matin, elle regardait la cohue des gens à travers la vitre et se murmurait « Continue d'avancer ». Elle souriait à ses clients, trouvait du réconfort dans leur routine, mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait des souvenirs que le temps ne pourrait jamais dissoudre. Et puis, 6 ans plus tard, Maya apporta un plateau de café à la tour Glasswell. Comme n'importe quel autre jour. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le mauvais étage. Et tout ce qu'elle avait essayé si fort d'oublier était là. Vivant, respirant, et réel. Les matins à New York portaient une sorte de lumière que Maya avait toujours à la fois aimée et crainte. La lumière des commencements. Elle n'était ni éblouissante, ni claire. C'était une teinte dorée pâle qui glissait à travers les tours de verre et se déversait dans la rue, comme le souffle de quelqu'un s'éveillant d'un long rêve. Elle ouvrit « Sunrise and Steam » à 6 heures, comme toujours. La petite clochette au-dessus de la porte tinta doucement. Le genre de son qui pouvait apaiser n'importe quelle inquiétude. Le premier sifflement de vapeur remplit la pièce, répandant l'arôme familier du café mêlé de cannelle, la touche supplémentaire qu'elle ajoutait à chaque cappuccino. Une habitude que personne dans cette ville ne remarquait jamais, sauf elle. Lorsqu'il était vide, le café avait l'immobilité de quelqu'un plongé dans ses pensées. Des tables en bois poli, quelques plantes en pot, une grande fenêtre donnant sur Lexington Avenue, où les gens se dépêchaient comme si s'arrêter n'était pas autorisé. Maya aimait les regarder en attendant que le café coule.
Elle disait autrefois qu'observer les autres était sa façon de prouver que le temps avançait toujours. Ce matin-là, le ciel était gris. Une fine trace de pluie s'accrochait à la vitre, transformant la lumière en forme douce et ondulante. Elle essuyait le comptoir quand la porte s'ouvrit. Un homme entra. Manteau gris foncé, cheveux légèrement en désordre, épaules larges. Ses pas avaient une lenteur prudente, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Maya leva les yeux, prête à le saluer. Puis se figea. Lui. Elle le reconnut avant que son esprit ne puisse suivre. La façon dont il se tenait, la façon dont sa main reposait contre son flanc, le timbre profond et velouté de sa voix quand il parla, un cappuccino à la cannelle. Sans sucre. Son cœur battait à tout rompre, de manière irrégulière, comme si 6 années de silence venaient d'être déchirées. Le monde autour d'elle devint flou. La vapeur s'enroulait de la machine, se mêlant au léger crachin extérieur. Et au centre de tout cela, il y avait cette voix. Maya se mordit la lèvre et se détourna. Elle prépara le café comme un automate, ses mains effectuant des mouvements familiers qui semblaient soudain étrangers. Le lait déborda légèrement, tremblant sous ses doigts secoués. Quand elle posa la tasse sur le comptoir, elle ne leva pas les yeux. Il s'assit près de la fenêtre. La même table. Celle que personne d'autre ne choisissait jamais parce que la lumière du matin y frappait directement. Mais elle pouvait toujours sentir son regard, un fil fin et invisible tendu entre eux. Il sortit un billet de $5 de son portefeuille et le posa. « Votre café » dit-il doucement. « Il sent toujours la cannelle. » Elle se tourna, lui faisant face. La lumière attrapa la moitié de son visage. La même ligne dont elle se souvenait, nette, stable. Mais maintenant, juste au-dessus de son col, une légère cicatrice traçait sa peau, comme si le vent l'avait marquée et refusait de partir. « Je ne sers pas les fantômes. » Les mots sortirent plus froids, plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu. Lucas ne tressaillit pas. Il la regarda simplement, ses yeux s'assombrissant de quelque chose qui ressemblait à du chagrin, ou peut-être à l'incertitude d'être lui-même en vie. Il resta silencieux un long moment avant de parler à nouveau. « Je ne suis pas mort, Maya. » Son corps se raidit. Entendre son nom de ses lèvres à nouveau lui serra la gorge. « On m'a secouru, continua-t-il, sa voix plus basse maintenant. Mais j'ai perdu la mémoire pendant presque 6 mois. Quand je me suis réveillé, ils m'ont dit que j'étais le seul survivant. Je suis resté longtemps à l'hôpital. Puis ma famille m'a transféré à Zurich pour des traitements. Le temps que je me souvienne de tout. » Il marqua une pause, les yeux tombant sur le café dans ses mains. « Point tu étais parti. Tu avais quitté New York. » Maya croisa les bras, cachant ses doigts tremblants dans les plis de son tablier. « Et je suis censé croire cette histoire » demanda-t-elle doucement. « 6 ans, Lucas. Tu as disparu pendant 6 ans. Sans un mot, sans une trace. Et maintenant, tu entres dans mon café et tu me dis que tu as juste oublié ?» Il ne répondit pas. Le silence pesa sur elle, épais, insupportable. Elle voulait jeter la tasse contre le mur, briser quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne le fit pas. Elle resta juste là, fixant la vapeur qui montait entre eux, s'y voyant refléter. Perdu, flou, inaccessible. Puis il leva les yeux, et ses yeux gris brillèrent étrangement dans la pénombre. « Je ne me souviens pas de tout, » dit-il. « Mais une chose ne m'a jamais quitté. L'odeur du café à la cannelle. Et ta voix disant, ne remue pas trop, tu vas abîmer la mousse. » Les mots la transpercèrent comme une lame glissant dans une vieille cicatrice. « Les sens ne sauvent pas les souvenirs, » murmura Maya. « Ils rendent juste les gens assez faibles pour croire que le passé est toujours là. » Il hocha lentement la tête, l'ombre d'un sourire la traversant son visage, quelque part entre l'excuse et l'épuisement. De la poche de son manteau, il sortit une carte de visite et la posa sur le comptoir. Lucas Cole. Directeur de la création. Cole & Vance Architecture. Elle fixa les lettres en relief, puis leva le regard. « Peu m'importe qui tu es maintenant, » dit-elle, sa voix à peine stable. Il remit son manteau. En passant devant le comptoir, il dit calmement, « Si vous faites toujours le café de cette façon, c'est que vous n'avez jamais vraiment oublié. » La porte s'ouvrit, la clochette tinta à nouveau. Une rafale d'air froid entra, transportant l'odeur de la pluie et de la circulation. Quand elle se referma, le silence remplit le café, comme si personne n'y était jamais entré. Maya resta derrière le comptoir.
Sur la table, le billet de 5 $ et la carte de visite reposaient côte à côte, brillant faiblement sous la lumière du matin, comme deux souvenirs parallèles. Elle prit la carte, passant ses doigts sur les lettres en relief. Tour Glaswell. 28e étage. Un frisson la parcourut et elle réalisa la cruelle ironie de tout cela. Ce matin-là, elle avait seulement voulu livrer du café au 27e étage. L'ascenseur s'était arrêté juste un étage trop haut, et cette minuscule erreur avait ouvert la porte à son passé pour qu'il puisse revenir. Maya regarda par la fenêtre, où la lumière était devenue pâle et plate. De l'autre côté de la rue, une femme traversait sous un parapluie rouge, inclinée contre le vent. Et quelque part, entre le sifflement de la machine à café et le doux murmure de la pluie, elle entendit sa voix résonner à nouveau, « S'il pleut, continuez à faire du café. Parce que quelque part, je ferai la même chose. » Elle sourit faiblement. Un sourire instable, brisé. « Peut-être que tu as raison, Lucas, » murmura-t-elle. « Peut-être que je n'ai jamais vraiment oublié. Mais pourquoi ne m'as-tu pas trouvé pendant 6 ans? Disais-tu la vérité, ou juste un beau mensonge pour me faire croire que tu avais essayé? » Elle glissa la carte dans le tiroir et se versa un autre cappuccino. L'odeur de la cannelle se répandit dans l'air. Chaude, douce amère, comme un rappel que certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Elles ont seulement besoin d'un matin calme, assez long pour écouter son propre cœur. Le lendemain matin, Maya alluma la machine à expresso plutôt que d'habitude. Dehors, le ciel avait la couleur de la cendre, une fine brume dérivait, comme le souffle de l'Hudson porté par le vent. La ville était encore à moitié endormie, et la seule lueur provenait de la chaude lumière jaune qui se déversait du « Sunrise and Steam », se reflétant sur l'enseigne mouillée au-dessus de la porte. Elle n'avait pas prévu de faire de livraison ce jour-là. Mais le carillon familier d'une nouvelle commande retentit depuis son téléphone. Sur l'écran, un nom apparut clairement, Colin Vance Architecture. Tour Glaswell, 28e étage. Maya se figea. Quelque chose dans sa poitrine se tordit. Douloureux, mais étrangement tendre. Comme une blessure commençant à guérir, mais pas encore refermée. Une partie d'elle voulait l'annuler, prétendre qu'elle ne l'avait pas vue. Mais une autre partie l'obstinait, l'honnête, l'intrépide murmura en retour, « Prends-la. » Certaines fins ont besoin que quelqu'un frappe à la porte en premier. Elle attrapa un gobelet, versa le cappuccino et le saupoudra de cannelle. Puis sa main s'arrêta. À côté d'elle se trouvait un marqueur noir. Maya n'hésita qu'un instant avant de se pencher et d'écrire sur le couvercle, en belles lettres cursives, « Pas pour les fantômes ». Elle le regarda une longue seconde, puis sourit faiblement. Parfois, le silence ne suffisait pas. Il fallait l'écrire. Pour que son cœur puisse enfin lâcher prise. Le 28e étage de la tour Glaswell scintillait sous la lumière du soleil reflété par les vastes panneaux de verre. Tout ici semblait différent des étages inférieurs. Poli, cher, froid. La légère odeur d'eau de Cologne au cèdre se mêlait à l'air conditionné. Maya sortit de l'ascenseur, portant le plateau de café. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher à travers des fragments de mémoire, trop brillants, trop vifs. Il était là. Assis près de la fenêtre, manches retroussées, un crayon glissé derrière l'oreille. Quand elle frappa, il leva les yeux. Des yeux gris rencontrèrent les siens, et pendant une seconde fugace, tout autre son dans le bureau disparut. « Pour Colin Vance, » dit-elle, le ton assuré, forçant sa voix à ne pas trembler. Il se leva, traversant la pièce vers elle. Sa façon de bouger n'avait pas changé. Stable, mais prudente, comme s'il avait peur de renverser quelque chose de fragile. Quand il prit la tasse, son regard tomba sur les mots qu'elle avait écrits. Il lut doucement, ses lèvres s'incurvant dans un demi-sourire, mi-soupir. « Pas pour les fantômes », murmura-t-il. Puis, de manière inattendue, il rit. Un rire bas, sincère, qui ressemblait à un morceau de ciel perçant à travers d'épais nuages. « Je suis content de voir que vous avez toujours le sens de l'humour, » dit-il en posant la tasse. « Même s'il est un peu cruel. Le café à la cannelle est toujours un peu amer. »« Tu sembles toujours aimer ce goût, » répliqua T.L. d'un ton détaché. « Parce que c'est authentique, » dit-il avec un léger sourire. « Et parce que ça te force à te souvenir. » Le temps d'un battement de cœur, aucun d'eux ne parla. Puis, d'un mouvement fluide, Lucas tira une chaise et désigna celle en face de lui. « Assieds-toi. Juste 5 minutes. Pas de passé, pas de questions. Juste un café. »
Maya hésita. Son instinct lui hurlait de partir, mais son regard, adouci par la pâle lumière du matin, la fit s'arrêter. 6 ans. Avait-elle vraiment encore peur de s'asseoir en face de l'homme qui lui avait appartenu autrefois? Elle s'assit. La distance entre eux n'était que d'une table, mais elle semblait mesurer une éternité. Lucas souleva la tasse, humant l'arôme, puis dit doucement, « Ta cannelle a toujours ce pouvoir de figer le temps au milieu de cette ville. » Elle esquissa un sourire en coin. Parfois, elle les fait fuir, plutôt. Peut-être, concéda Théil. Mais parfois, ce qui nous effraie est aussi ce qui nous maintient en vie. Une légère brise ondula le long de la baie vitrée, agitant les rideaux. La lumière du matin se brisa en éclats dorés sur la table, attrapant les fines cicatrices le long de son poignet. Les marques de quelqu'un qui avait frôlé la mort et en était revenu. Le silence s'étira entre eux. Ni lourd, ni gênant. Simplement plein de non-dits. Puis il demanda, d'un ton bas, presque mélancolique, « Tu penses parfois où nous en serions si cet accident n'avait pas eu lieu ?» Maya regarda par la fenêtre la ligne d'horizon cousue de tours de verre. « J'y pense, dit-elle doucement. Mais j'ai réalisé que parfois, le destin prépare juste le mauvais café. Pour nous rappeler que l'amertume est aussi une saveur dont il faut se souvenir. » Il rit, d'un rire sincère cette fois. Ses yeux gris s'illuminèrent comme l'aube perçant les nuages. « Tu parles toujours comme si chaque phrase était filtrée par la lumière du soleil. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais oublié ta voix, dit-il. Ne dis pas des choses comme ça, Lucas, murmura-t-elle. Ça fait tout remonter. C'est peut-être le but. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de regarder le flot de gens en bas. Des millions d'inconnus qui passaient, ignorant que deux d'entre l'un qu'on croyait perdu, l'autre qui avait tenté d'oublier partageait à nouveau le même parfum. Quand Maya se leva pour partir, Lucas l'interpella, le même, à la cannelle, demain? Elle s'arrêta sur le seuil, sans se retourner. Ça dépendra, dit-elle calmement. Ça dépendra si le café d'aujourd'hui était le mauvais. J'espère que non, dit-il. Parce que parfois, les plus petites erreurs nous mènent exactement là où nous devons aller. Elle ne répondit pas. Les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux. Dans le bref instant avant qu'elles ne se ferment complètement, leurs regards se croisèrent. Non plus remplis de douleur, mais de compréhension. Certaines blessures n'ont pas besoin de guérir. Elles ont juste besoin d'être vues. Ce soir-là, en revenant au café, Maya remarqua une petite note pliée, glissée sous la tasse vide qu'il avait laissée. D'une écriture penchée qu'elle reconnaîtrait même dans le noir, il était écrit, « La prochaine fois, écris peut-être mon nom sur le gobelet. » Elle le lut 2 fois, puis une 3e. Un léger sourire étira ses lèvres. Dehors, la pluie tombait toujours en une fine brume, mais à l'intérieur du Sunrise and Steam, les lumières brillaient plus chaudement que d'habitude, jetant un chatoiement doré sur les murs, comme la caresse d'une main persistante dans sa mémoire. Si chaude et si réelle qu'elle ne savait plus si elle se souvenait ou si elle pardonnait ce jour-là. Le ciel était d'une clarté surprenante après une série de pluies brumeuses et timides. New York brillait comme une ville fraîchement lavée. L'air était vif, la lumière du soleil se dispersait sur les vitres du café, attrapant les tasses en porcelaine sur les étagères, donnant à la poussière elle-même des reflets dorés. C'était comme si le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose recommence. Maya essuyait la dernière table quand une ombre s'étendit sur le bois verni. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux. Un seul homme pouvait rendre la pièce si silencieuse qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Lucas Cole se tenait là, dans son habituelle chemise blanche, simple et pourtant incroyablement posée, tenant un livre usé relié en cuir. Son visage était calme, mais ses yeux gris couleur d'orage portaient un mélange tranquille d'assurance et de fragilité. Comme quelqu'un se tenant entre la confession et la retenue. « Tu es en avance, » dit-elle doucement, s'efforçant de garder une voix égale. « Cette fois, ce n'est pas pour un café, » répondit-il. Il posa le carnet sur la table entre eux. Ses coins étaient élimés, le cuir patiné par des années de manipulation. Le faible parfum du vieux papier et du cèdre flotta dans l'air. Maya le dévisagea, sentant une étrange douleur fleurir dans sa poitrine. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Ses doigts effleurèrent la couverture lisse, usée par le temps. Quand il l'ouvrit, les pages se déroulèrent comme des souvenirs s'éveillant d'un long sommeil. De fragiles croquis à la mine de plomb, chaque ligne vibrant de la pulsation de quelque chose qui avait été vivant.
À l'intérieur se trouvaient les premières ébauches d'un café au bord de l'Hudson, les grandes baies vitrées, le soleil inondant le comptoir, 2 tasses de café côte à côte. Dans le coin de la première page, écrit à l'encre penchée, maintenant passé au sépia, ces mots, M+B, notre premier rêve. Maya se figea. B, c'est pour Bennett, dit-il avec un léger sourire. Tu me taquinais en disant que si jamais on ouvrait notre café, le nom Obéant et Light devait porter nos 2 noms. Elle inspira brusquement. Le passé remonta comme de la vapeur. La fille qu'elle avait été, assise à côté de lui dans ce café étudiant exigu, riant alors qu'il dessinait le pont censé relier 2 bâtiments. Et de vie. Il tourna d'autres pages, s'arrêtant à mi-chemin. C'était là. Une esquisse à moitié terminée, intitulée « Le pont du café ». Un pont d'acier incurvé enjambant une rivière, avec 2 cafés à chaque extrémité, l'un appelé lumière, l'autre vapeur. Et en plein centre, 2 silhouettes assises côte à côte, tenant chacune une tasse de café. La vapeur de leurs 2 tasses s'élevant pour se rejoindre au milieu. Le papier avait jauni, le crayon s'était estompé, mais le cœur du dessin était intact, comme s'il n'avait jamais cessé de respirer. « Tu l'as gardé » murmura-t-elle. « Je l'ai gardé » dit-il calmement. « Parce que je pensais que tu aurais peut-être besoin de te souvenir de ce dont tu rêvais. » Ces mots tombèrent doucement, comme un caillou dans un lac immobile, et l'onde atteignit quelque chose au plus profond d'elle. Maya recula, ses doigts quittant la couverture. « Je n'en ai pas besoin. »« Tu es sûr ? » ?»« Les gens n'ont pas besoin de rêves brisés, » murmura-t-elle. « Ils nous rendent juste effrayés à l'idée de rêver à nouveau. » Il la regarda un long moment. La lumière oblique de la fenêtre attrapa le plus léger des sourires sur ses lèvres. « Tu as toujours menti avec la voix la plus sincère. » Elle se détourna, cachant le frisson qui parcourait déjà sa poitrine. L'odeur du café flottait dans l'air, riche et chaude, tandis que le soleil peignait les murs. C'était à la fois net et tendre, comme si la pièce entière écoutait. Il ne dit rien de plus. Il poussa simplement le carnet vers elle et se leva pour partir. « Garde-le, dit-il doucement. Pas pour te souvenir de moi, mais pour te souvenir de toi. » Puis il sortit. Son reflet se dissolvant sur la porte vitrée, comme une ombre s'évanouissant dans la lumière. Cette nuit-là, Maya ne parvenait pas à dormir. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans son petit appartement au-dessus du café. Dehors, le vent agitait les rideaux blancs, portant le bourdonnement lointain de la ville. Sur la table devant elle reposait le carnet de croquis. Toujours fermé, toujours silencieux, et pourtant, plus bruyant que ses pensées. Elle le dévisagea comme s'il s'agissait d'une porte. Une porte qu'elle n'était pas sûre d'oser ouvrir. Chaque page à l'intérieur contenait une vie. Un avant qu'elle avait enterré et juré de ne jamais déterrer. Finalement, elle tendit la main. La lampe de bureau baigna les pages d'une douce lueur ambrée. La première ligne, M+B, notre premier rêve, la frappa comme une corde oubliée depuis longtemps. Elle tourna les pages lentement. Des cafés, des ponts, des rires rendus par d'hésitants traits de graphite. Puis elle arriva à la dernière page. Le pont inachevé. Une moitié terminée, l'autre suspendue dans le vide, le trait de crayon s'arrêtant juste avant de pouvoir se connecter. En dessous, de l'écriture familière de Lucas, une petite note, pour quand tu seras prête à le finir. Ses doigts effleurèrent la ligne de graphite. Elle était froide. Distante. Mais vivante. Sa poitrine se serra, sa gorge la brûla, mais aucune larme ne tomba. « Tu es parti, Lucas » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Qui va le finir, maintenant ?» Il n'y eut pas de réponse. Seul le vent, se glissant par la fenêtre entr'ouverte, fit bruire la page, comme si le croquis lui-même exhalait. Le papier trembla sous la lumière de la lampe, le mot au pont attrapant la lueur. L'espace d'une seconde fugace, il scintilla, comme s'il attendait d'être achevé. Maya resta immobile, respirant la faible trace de café qui s'attardait sur sa manche. Et elle réalisa. Ce qu'elle devait garder, ce n'était peut-être pas lui, mais la part d'elle-même qui avait autrefois cru aux belles choses. Elle referma le carnet de croquis et le serra contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, mais elle ne le lâcha pas. Elle avait dit qu'elle n'avait pas besoin de rêve. Mais cette nuit-là, sous le bourdonnement silencieux de la ville et le doux murmure du vieux papier, elle comprit. Certains rêves ne meurent pas. Ils attendent juste que vous trouviez le courage de dessiner l'autre moitié. Family Soul Stories,
si vous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez Soul Stories, là où des dizaines de milliers de personnes écoutent et partagent ensemble. Ce matin-là, Maya préparait le café comme elle le faisait toujours. L'odeur de cannelle flottait doucement dans l'air, se mêlant à la lumière précoce qui inondait la vitre. Elle pensait que ce serait un autre jour ordinaire, jusqu'à ce qu'elle remarque le journal du matin, à moitié glissé sous la porte de son café. Elle se pencha pour le ramasser, essuya la rosée qui perlait sur la couverture, puis se figea en lisant le titre imprimé en gras, l'agence d'architecture Cole Evans sélectionnée pour le réaménagement du quartier historique d'E Lexington. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Son regard dériva vers le sous-titre, le projet inclura la reconstruction des bâtiments numéro 42 à 56 pour faire place à un centre commercial moderne. Numéro 48. L'adresse du Sunrise and Steam. Sunrise and Steam n'était pas seulement un café. C'était l'endroit où les gens venaient quand ils avaient besoin d'une raison de rester. Depuis 5 ans, c'était le cœur de la rue Lexington. Madame Hélène y apportait ses tartes aux pommes tous les samedis pour collecter des fonds pour le refuge. 2 étudiants de première année y avaient rédigé leur thèse sous les douces lampes jaunes. Un groupe de jeunes peintres y exposait ses œuvres tous les dimanches après-midi. Les gens y partageaient des nouvelles, des naissances, des deuils, de vieilles lettres, des photos passées. Un vieil homme venait juste pour entendre la chanson que sa défunte femme avait aimée. Les enfants du quartier couraient entre les tables, l'appelant Miss Soleil. Maya n'avait jamais réalisé que son petit café était devenu plus qu'un simple commerce. Il s'était transformé en une chambre forte des souvenirs, un lieu de rassemblement où le rire et l'odeur du café se mêlaient à l'âme même de la rue. Alors, quand ses yeux tombèrent sur les mots réaménagement commercial, bloc numéro 48, ce n'était pas seulement son rêve qui semblait menacé. C'était l'âme de toute une communauté. Pendant un instant, son cœur sembla tomber dans le vide. Elle se souvint du même sifflement creux dans ses oreilles, 6 ans plus tôt, lorsque la nouvelle du crash d'avion était tombée. Quand le monde était devenu silencieux en un instant brutal. Et maintenant, ce même silence revenait. Sauf que cette fois, l'homme qui en était responsable était vivant. Lucas Cole. L'homme qui avait dit un jour, si je ne reviens pas, continue de faire du café. C'est comme ça que je retrouverai le chemin de la maison. Il était revenu. Et la chose qu'il s'apprêtait à détruire était le seul rêve qui lui restait. Cet après-midi-là, Maya se rendit à la Glasswell Tower. Non pas avec un plateau de café, mais avec une fureur brûlante dans la poitrine. Le bureau de Cole Evans Architecture était lumineux et froid, le verre brillant sous la lumière fluorescente. Lucas se tenait devant une table à dessin, entouré de son équipe. Quand elle entra, son regard croisa immédiatement le sien. Maya. Elle jeta le journal sur la table, sa voix se brisa. Elle ne savait pas si c'était de colère ou à force de retenir ses larmes. C'est donc pour ça que tu es revenu? Pour prendre le peu qu'il me reste? La pièce se figea. Un jeune assistant commença à parler, mais Lucas leva la main, faisant signe à tout le monde de partir. La porte se referma derrière eux, scellant le silence. Il s'approcha, son regard tombant sur le titre étalé sur la table en verre. Maya, dit-il calmement. Je ne savais pas que le café t'appartenait. Elle laissa échapper un rire amer, un son assez aigu pour trancher l'air. Tu ne savais pas? Tu es l'architecte principal sur ce projet. C'est toi qui réaménages toute la rue. Ma rue. Tu es venu dans mon café, tu t'es assis là, on a parlé de cannelle, et ensuite tu as signé l'ordre de le démolir? Qu'est-ce que tu t'attends à ce que je croie, Lucas? Il baissa la tête, la voix basse mais ferme. Écoute-moi. Ce projet a été signé avant que je te revoie. Avant que je sache que Sunrise and Steam était à toi. Il releva les yeux, son regard clair, presque désespéré. Quand j'ai accepté ce travail, ce n'était qu'un vieux quartier parmi d'autres. Juste des lignes sur une carte. Mais après être entré dans ton café, j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose à effacer. C'était quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Je retravaille le design depuis des semaines. Je préserve la structure, je façonne le concept. Je n'ai pas encore soumis les plans finaux. J'essaie de réparer ça. Réparer ça? La voix de Maya trembla alors qu'elle reculait d'un pas, tu appelles ça réparer? Il y a 6 ans, tu as disparu en me laissant une promesse vide. 6 ans plus tard, tu réapparais avec le plan qui détruit la seule chose que j'ai bâtie à partir de rien. Et maintenant, tu me dis que tu essaies?
Lucas serra les poings, ses mots se brisant légèrement. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ta confiance. Mais je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Sauver ceux qui méritent d'être sauvés. Pas pour moi, Maya. Pour toi. Parce que cet endroit, ton café. C'est la dernière bonne chose que nous ayons jamais créée. Ses yeux brillèrent, mais sa voix resta glaciale. Ne parle pas comme si tu me sauvais, Lucas. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai appris à tenir debout sans toi. J'ai reconstruit ma vie sur les cendres que tu as laissées. Et maintenant tu reviens en disant que tu vas la sauver? Tu n'as pas le droit de faire ça. Il secoua lentement la tête, un triste sourire vacillant avant de mourir sur ses lèvres. Non, Maya. Je n'essaie pas de le sauver pour toi. Je veux le protéger avec toi. Je redessine le projet en gardant le café intact. En faisant la pièce maîtresse du nouveau développement. Pas le démolir. Laisser tout grandir à partir de lui. Et tu t'attends à ce que je croie ça? Non, dit-il doucement. J'espère juste que tu me laisseras le prouver. L'air entre eux était si épais qu'il aurait pu se briser. Maya resta immobile, tremblant non pas de rage cette fois, mais de quelque chose de bien plus dangereux, la peur. La peur de le croire à nouveau. La peur que si son cœur s'adoucissait, il disparaîtrait une fois de plus, sans un mot, sans une trace. As-tu la moindre idée, murmura-t-elle, de ce que ça fait de penser qu'on a enfin trouvé la paix, et puis tu réapparais avec une autre promesse, un autre projet? Tes promesses m'ont déjà enterré une fois. Lucas la regarda longuement, ses yeux lourds de la douleur de quelqu'un qui ne pouvait réécrire le passé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, dit-il. Mais je peux changer la suite. Donne-moi juste la chance de bien faire les choses. Cette fois. Elle ne répondit pas. Elle se tourna vers la porte. Avant de partir, elle s'arrêta et dit, « Tu veux redessiner tout le quartier ?» Oui. Alors, souviens-toi de ça, dit-elle, la voix calme mais tremblante. Ne touche pas au numéro 48. Pas une seule brique. Ce n'est pas juste un café. C'est la mémoire de toute une rue. La porte se referma derrière elle, laissant Lucas seul au milieu des croquis et des plans. Il resta là un long moment, regardant à travers la paroi de verre vers la rue en contrebas. Vers la petite enseigne lumineuse du Sunrise and Steam qui captait la lumière déclinante de l'après-midi. Le soleil tomba sur le plan dans sa main, illuminant une note encerclée dans le coin, bâtiment numéro 48. À préserver. Ce soir-là, le café resta sombre. Maya était assise seule, la seule lumière provenant du lampadaire extérieur, scintillant sur les tasses vides de son comptoir. La colère brûlait toujours en elle, mais quelque part au fond, faible et fragile, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Elle se souvint de ces mots, « J'essaie de bien faire les choses ». Mais Maya ne croyait pas à la rédemption. Le passé ne pouvait pas être réparé. Il pouvait seulement être porté. Comme l'arrière-goût amer de la cannelle dans une tasse devenue froide. Trop âpre pour être bu, trop pleine de souvenirs pour être jetée. Cet après-midi-là, après l'orage de mots dans le bureau vitré de Cole et Vance, Maya ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle tourna la voiture dans la direction opposée, guidée par une attraction qu'elle ne pouvait nommer. Un fil invisible la ramenant vers les lieux auxquels elle avait appartenu. La ville reposait sous l'or délavé de la fin de l'automne, cette lumière mélancolique entre le jour et le crépuscule. L'air était lourd d'une pluie non tombée, doux et pesant, brouillant les contours des vieilles enseignes et des façades de briques. Lorsqu'elle atteignit le coin où le vieux quartier universitaire sommeillait encore sous une rangée d'arbres, Maya coupa le moteur et resta assise en silence. Devant elle se tenait le béant et Light. Le petit café où elle avait fait des services de nuit en tant qu'étudiante. La fenêtre était toujours embuée, l'enseigne en bois au-dessus de la porte portait toujours son inscription patinée par le temps, la vapeur et la lumière sont les deux choses qu'on ne peut retenir. Pourtant, elle laisse toujours la plus belle trace. Les mots la frappèrent comme une bouffée d'air qu'elle n'avait pas respiré depuis des années. 6 ans avaient passé, pourtant rien ne semblait vraiment parti. Seulement au repos, sous une fine pellicule de poussière. Elle poussa la porte. La petite cloche tinta. Le même doux carillon qui avait marqué chaque commencement. Derrière le comptoir, un homme âgé leva les yeux de sa machine à expresso, ses yeux vifs à travers la brume de la vapeur montante. « Eh bien, j'en reste bouche bée, dit-il, la voix craquant de surprise.
Serait-ce la fille qui mettait de la cannelle dans tous les cappuccinos? Maya sourit faiblement, la gorge nouée. Oui, monsieur. Je pensais que vous m'auriez peut-être oublié. Oublié? Monsieur Martin rit, son sourire creusant les rides de son visage. Je suis peut-être vieux, mais mon nez se souvient encore. Cette odeur de cannelle réveillerait un mort. Il lui fit signe de s'asseoir à la table en bois près de la fenêtre, la même qu'elle et Lucas avaient occupée pendant des heures, esquissant des rêves d'un café au bord de l'Hudson, un lieu de verre et de lumière matinale où l'odeur du café se mêlait à l'espoir. La lumière du soleil entrait en biais par la fenêtre, traçant des motifs chauds sur ses mains. Monsieur Martin posa 2 tasses. Une pour elle. L'autre resta intacte à côté. Il s'asseyait là, lui aussi, dit-il calmement. Maya se figea. Il quoi? Monsieur Martin hocha lentement la tête, comme s'il retournait quelque chose qu'il avait attendu des années pour dire. Ce jeune homme. Il vous cherchait. Il est venu il y a environ 5 ans. Je l'ai à peine reconnu au début. Il boitait, les yeux toujours fixés sur la rue. Il venait ici toutes les quelques semaines, commandait un cappuccino à la cannelle, s'asseyait à cette place exacte et regardait le monde passer. Je lui ai demandé une fois s'il attendait quelqu'un. Il a souri et a dit, « Quelqu'un m'a dit un jour, si tu te perds, retourne là où tout a commencé. » Le regard de Monsieur Martin s'adoucit. Il restait assis là jusqu'à la fermeture. À chaque fois. Maya sentit son cœur se serrer. Même la vapeur qui montait de sa tasse semblait se bloquer dans sa gorge. « Et après ça ?» murmura-t-elle. « 1 an plus tard, il m'a apporté une enveloppe. Il m'a dit que si jamais vous reveniez, je devais vous la donner. Puis il est parti. Jamais revu. Il passa derrière le comptoir, ouvrit une vieille boîte en fer blanc et en sortit une petite enveloppe jaunie. Les bords étaient usés, ramollis par le temps. L'écriture penchée dessus, familière, coupa le souffle de Maya. Pour Maya. Ses mains tremblaient en dépliant la lettre. L'encre était légèrement floue, mais chaque ligne portait une chaleur, comme si elle avait été écrite avec le souffle même. Si tu lis ceci, cela signifie que le monde nous a donné une chance de plus. Je suis venu ici. À l'endroit où nous avons commencé. Je me souviens de la façon dont tu riais quand la mousse débordait de la tasse, de la façon dont tu disais, l'amour, c'est comme la vapeur. Si tu le retiens trop fort, il disparaît. J'ai perdu beaucoup de choses depuis ce jour-là. Ma mémoire, mon nom, ma direction. Mais la seule chose que je n'ai jamais perdue, c'est ton image. Quelque part entre la lumière et l'odeur de la cannelle. Je ne sais pas quand je retrouverai le chemin de la maison. Mais si tu es là maintenant, sache ceci, je ne suis jamais vraiment parti. Quand elle atteignit la dernière ligne, ses larmes étaient déjà tombées, maculant l'encre passée en petite rivière bleue. Elle pressa la lettre contre sa poitrine, respirant l'odeur mêlée de cannelle, de pluie et de mémoire. Monsieur Martin se tenait silencieusement derrière le comptoir, polissant un verre dans de l'encercle rythmique. Il est resté assis là tout cet hiver-là, murmura-t-il. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'avançait pas non plus. Il était juste à court de moyens de rester. Maya hocha la tête, les lèvres tremblantes. Une larme roula et atterrit sur le bois sombre de la table, laissant une petite tache ronde. Exactement comme la trace de café que Lucas avait laissée des années auparavant. Dehors, le ciel vira à l'ambre. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, tapotant doucement sur la vitre. À travers la fenêtre, l'enseigne en bois du béant et light scintillait dans les flaques. Son reflet tremblant à chaque goutte. Maya regarda ce reflet et se vit, 6 ans plus jeune, assise à côté d'un garçon aux cheveux en bataille, dessinant des rêves impossibles sur du papier brouillon. Il n'était plus là. Mais ce qu'il avait laissé derrière lui, c'était une lettre, un parfum et un amour qui refusaient de mourir avec le temps. « Monsieur Martin, dit-elle doucement, la voix brisée. Penses-tu qu'il ait cru que je l'avais oublié ?» Le vieil homme sourit, le même sourire doux qu'il lui avait donné le jour où elle avait demandé un emploi pour la première fois. « Ma fille, quiconque attend 6 ans ne croit jamais vraiment avoir été oublié. » Maya se leva lentement, serrant la lettre contre sa poitrine. Elle se sentait fragile et pourtant elle pulsait faiblement de vie. Quelque chose de perdu et de retrouvé tout à la fois. Quand elle sortit, la pluie s'était épaissie en une fine brume, brossant sa peau comme de la soie. De l'autre côté de la rue, l'enseigne néon de Sunrise and Steam ondulait dans les flaques, or et doux sous la lumière du réverbère.
Elle s'arrêta là, la tête levée, le bruit de la pluie se mêlant au battement silencieux et régulier de son cœur. Quelque part dans ce silence entre les gouttes, elle pouvait presque entendre une voix. Basse, familière, tendre, si je ne retrouve jamais mon chemin, laisse le parfum du café me guider vers la maison. Maya sourit à travers le flou des larmes de la pluie. Peut-être que la lettre n'avait jamais été perdue. Elle n'avait fait qu'attendre. Tout comme lui. Juste jusqu'à ce qu'elle soit assez courageuse pour revenir. La pluie commença au milieu de l'après-midi. D'abord quelques fines traînées glissant sur la vitre, puis plus lourdes, plus épaisses, jusqu'à ce que le monde extérieur se dissolve en une aquarelle grise. À l'intérieur de Sunrise and Steam, l'air sentait faiblement la cannelle et la pluie. La lumière dorée de la lampe miroitait à travers les fenêtres embuées, se prenant dans les volutes de vapeur qui montaient d'une tasse de café à moitié vide. Le café était calme. Si calme que même le tic-tac régulier de l'horloge semblait être un battement de cœur essayant de ne pas être entendu. Maya était assise seule à sa table d'angle habituelle. Devant elle, la lettre, ses bords adoucis par avoir été trop souvent lus. Ces mots déjà gravés dans sa mémoire. Pourtant, ses doigts les traçaient, comme si elle craignait que le papier ne s'évanouisse. Dehors, la ville se brouillait dans des nuances d'argent et de bleu. Paisible et mélancolique. Le genre de calme qui rend les souvenirs plus bruyants. Puis la petite cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux. Lucas se tenait dans l'embrasure, trempé par la pluie et essoufflé. Sa chemise collait à lui. Des gouttelettes traînant de ses manches jusqu'au plancher de bois. Ses cheveux étaient humides, ses yeux fatigués mais réguliers dans cette douce lumière jaune. Il semblait à la fois familier et incroyablement distant, comme un rêve à moitié remémoré à l'aube. Aucun ne parla. Seule la pluie répondit pour eux, tapotant doucement contre la fenêtre, marquant le temps avec le silence entre leurs cœurs. Il fit un pas de plus, s'arrêtant juste avant sa table. « Je ne savais pas si tu voudrais me revoir un jour, dit-il, la voix basse et rauque. Mais je devais venir. Même si ce n'est que pour dire que je suis désolé. » Les yeux de Maya scrutèrent son visage. En eux, elle vit tout, la culpabilité, le désir, la blessure, tout se mélangeant en une couleur qu'elle pensait ne plus jamais revoir. « Je suis désolé d'avoir disparu, continua-t-il. Quand l'accident est arrivé, quand j'ai perdu la mémoire, je ne me souvenais même plus de mon propre nom. Tout ce qu'il me restait, c'était l'odeur de cannelle et une voix que je ne pouvais pas retrouver. » Sa main reposa légèrement sur la table. Sa voix douce, mais inébranlable. « Et je suis désolé, dit-elle, de ne pas avoir eu le courage de croire. Je pensais que si tu m'aimais, tu trouverais un moyen de revenir, mais peut-être que c'est moi qui suis partie la première. » Il resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. « Nous nous sommes tous les deux perdus. » La pluie battait doucement contre la vitre, un rythme aussi régulier qu'une respiration. Les lumières des rues saignaient de l'or à travers la fenêtre, coulant comme des souvenirs fondants. « Te souviens-tu de la première fois que nous nous sommes rencontrés » demanda-t-elle, un petit sourire vacillant. « J'ai raté la mousse de lait, et tu as dessiné un escalier avec la mauvaise perspective. Nous étions un magnifique désastre, rit-il sous son souffle. Leur rire, petit et fragile, flotta à travers la pluie. Juste assez pour réchauffer la grisaille autour d'eux. Après un moment, sa voix s'approfondit. Peut-être que nous avons tous deux fait des erreurs. Mais parfois, prendre le mauvais chemin est ce qui te ramène à la maison. Elle leva les yeux, les amollissant. Dehors, la pluie n'avait pas cessé, mais l'air dans le café était plus chaud maintenant, la lumière plus douce, comme si le temps lui-même se penchait pour recoudre deux morceaux de la même histoire. Le regard de Lucas se porta sur le mur du fond, où une nouvelle esquisse était accrochée sous la lampe. C'était le pont du café, le dessin qu'il avait refait. Le pont qui était resté inachevé était maintenant complet. Les deux cafés enfin connectés, les figures dessus n'étant plus séparées par un espace vide. Il marcha vers lui et posa une main sur le papier. « Je l'ai dessiné à nouveau pour toi, dit-il doucement. Non pas pour réparer le passé, mais pour donner au présent un chemin à suivre. » Les lèvres de Maya tremblèrent. « Un pont à deux côtés, murmura-t-elle. Pour le construire, quelqu'un doit attendre à l'autre bout. » Il se tourna vers elle, s'approchant. « Alors j'attendrai, dit-il. Quel que soit le côté que tu choisiras. » Ses yeux brillèrent, et quand une larme glissa sur sa joue, ce ne fut plus de la douleur. Juste une libération. Elle tendit la main, ses doigts trouvant les siens,
leurs deux mains tremblantes et chaudes. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, à travers la vitre embuée, deux silhouettes étaient assises côte à côte. Silencieuses, mais ensemble, regardant l'eau dévaler la vitre. La lumière se prit sur la lettre entre elles. Son encre brouillée, mais les derniers mots encore assez clairs pour être lus, « Je ne suis jamais vraiment parti ». Maya regarda les mots, puis la ville. Les gouttes de pluie sur la vitre scintillaient comme des étoiles tombées. « Tu sais » murmura-t-elle. « Parfois, je pense que si nous n'avions pas fait ces erreurs, nous ne nous serions peut-être jamais retrouvés. » Et peut-être que les gouttes de pluie n'étaient autrefois que des ratés, dit Lucas, ses doigts se resserrant autour des siens. Jusqu'à ce qu'elles tombent au bon endroit et réalisent où elles appartenaient. Elle inclina la tête, la reposant doucement contre son épaule. Ensemble, ils regardèrent la pluie glisser sur la vitre, chaque goutte traçant un chemin comme la mémoire elle-même. Dehors, la ville fredonnait sa chanson familière. À l'intérieur, deux tasses de café fumaient côte à côte. L'air riche en cannelle et en la douceur de quelque chose de renaissant. Pas de promesses. Pas d'explication. Juste de la chaleur. Silencieuse. Fragile. Et réelle. Entre deux personnes qui s'étaient perdues autrefois et qui étaient maintenant assises sous la même fenêtre. Écoutant la pluie, d'une manière ou d'une autre, sans avoir besoin de le dire, tous deux savaient qu'après tout ce temps, ils étaient enfin rentrés à la maison. Ce matin-là, le ciel de New York brillait d'une clarté cristalline après la pluie. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes baies vitrées de la salle de conférence du 28e étage chez Cole Evans Architecture, projetant des rectangles dorés sur le sol. Lucas se tenait devant un plan massif, les manches retroussées, son expression calme et résolue. Derrière lui, projetée sur l'écran, se trouvait la conception finale du projet de renouvellement Lexington. Le même projet que Maya pensait autrefois détruire son rêve. Mais maintenant, au milieu des lignes de la grille, dans le plan urbain élégant, un petit carré avait été encadré d'encre rouge, zone préservée, Sunrise and Steam. Sous l'étiquette, dans l'écriture de Lucas, une citation apparaissait dans le coin, un pont ne relie pas seulement des espaces. Il relie des cœurs qui étaient autrefois séparés. La pièce tomba dans un silence alors que les lumières s'éteignaient, ne laissant que la lueur du projecteur se refléter sur son visage. Lucas prit une profonde inspiration et commença, sa voix régulière et basse. Nous avons parlé de l'avenir, de l'innovation, de la reconstruction et de la modernisation. Mais il y a quelque chose que la plupart des plans oublient, la mémoire. Il marqua une pause, balayant la pièce remplie d'investisseurs et de dirigeants. Tout ce qui est ancien n'est pas obsolète. Certains endroits, s'ils sont perdus, dépouilleraient la ville de son âme. Il fit un geste vers la section mise en évidence sur le plan. Au cœur de ce projet, au lieu de la démolition, je propose la préservation. Le café Sunrise and Steam restera exactement là où il se trouve. Réinventé comme le pont du café, un espace qui relie le passé au présent. Autour, nous construirons une bibliothèque communautaire, un jardin public et une passerelle vitrée surplombant la rivière. Ce sera un endroit où les gens pourront travailler, lire et se souvenir. Où le progrès coexiste avec l'appartenance. Parce que parfois, ce qui rend une ville belle n'est pas la hauteur de sa croissance, mais ce qu'elle choisit de garder. Un des associés principaux fronça les sourcils. Mais ce bloc est vieux et la valeur de la propriété est élevée. Le préserver entamera les profits. Lucas esquissa un léger sourire, composé et confiant. Vous ne pouvez pas mettre un prix sur la mémoire. Quand tout commence à se ressembler, la seule chose qui fait que les gens s'arrêtent et restent est la seule chose qui ne peut pas être achetée. Il marqua une pause, puis ajouta doucement, son ton plus doux, mais assez clair pour que tout le monde entende, parfois, la seule façon d'avancer est de laisser quelque chose derrière soi pour avoir un foyer où revenir. Le silence qui suivit fut assez profond pour entendre le léger bruit de la pluie s'égouttant encore du rebord à l'extérieur. Puis vint un seul applaudissement, puis un autre, et un autre. Bientôt, toute la pièce fut debout, les applaudissements chauds et sincères. Lucas inclina légèrement la tête. La lumière de l'écran éclairait le plan derrière lui, et sur son visage, pour la première fois depuis des années, il y avait la paix. À l'extérieur de la salle de réunion, Maya se tenait immobile derrière la paroi vitrée. Serrant le dossier qu'elle avait apporté, celui rempli d'arguments et de pétitions pour protéger son café. Elle était venue prête à se battre, mais maintenant elle ne pouvait plus avancer. Chaque mot qu'il venait de prononcer avait atterri doucement, mais sûrement, brisant tous les murs qu'elle avait construits.
La colère, le doute, la peur, tout cela se dissolvait en larmes tremblantes et silencieuses. Les mots de Monsieur Martin lui revinrent, « Il n'est pas parti, Maya. Il a juste manqué de moyens de rester. » Maintenant, elle comprenait enfin. Lucas était revenu, non pas avec des excuses, mais avec des actes. Non pas pour réécrire leur histoire, mais pour l'honorer à travers un plan, à travers la préservation, à travers une promesse tenue dans la conception. Elle pressa sa paume contre la vitre embuée. À travers elle, elle pouvait le voir parler aux membres du conseil, sa voix calme, sa main reposant sur la section du plan étiqueté « Préservé ». Une larme glissa sur son poignet, mais cette fois, elle n'était pas amère. Plus tard cet après-midi-là, lorsque la réunion se termina, Lucas entra dans le couloir et ne fut pas surpris de la trouver là. Ils se regardèrent longuement, les mots inutiles. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre, se dispersant en de minces arcs-en-ciel sur le sol. « Tu l'as fait » murmura Maya, sa voix tremblant de quelque chose entre la fierté et l'incrédulité. « Pas seul » sourit-il faiblement. « Ce projet, c'est une partie de toi, du café, de chaque souvenir que nous pensions avoir perdu. » Elle rencontra son regard, ses yeux brillants. « Alors, comment allez-vous l'appeler » Lucas se tourna vers l'horizon, puis revint vers elle. « Le pont du café. » Maya sourit doucement. « Un pont de café. » Il hocha la tête. « Un pont entre le passé et le présent. Entre une fille qui faisait autrefois des cappuccinos à la cannelle et un architecte qui s'est perdu jusqu'à ce qu'il retrouve ce parfum. » Son rire fut tranquille, comme le soupir de la vapeur d'une tasse. « Et enfin, vous avez trouvé votre chemin vers la maison. » Non, secoua-t-il la tête en souriant. J'ai juste pris le bon étage cette fois. Ils rirent tous les deux, le son léger et facile, emporté par l'air chaud et le faible arôme persistant de cannelle. Des mois plus tard, le quartier Lexington rouvrit. En son centre se tenait toujours Sunrise and Steam, l'enseigne fraîchement peinte mais le lettrage inchangé. De l'autre côté de la rue, un couloir de verre reliait maintenant la nouvelle place élégante au petit café, un passage où les gens pouvaient s'arrêter, siroter un café, regarder la ville bouger et respirer ce parfum familier et chaleureux. Il l'appelait le pont du café. Mais pour Maya, ce serait toujours quelque chose de plus simple, l'endroit où, un matin ordinaire, elle avait livré le café au mauvais étage et avait retrouvé le chemin de tout ce qu'elle avait perdu. Un an plus tard, New York entra dans le mois d'avril enveloppé d'un genre de soleil qui ne vient qu'après de longs hivers, un nord doux et indulgent qui vous fait croire au nouveau départ. Dans la rue Lexington, de jeunes arbres projetaient de douces ombres sur le trottoir de briques rouges, et au cœur du quartier nouvellement restauré se tenait Sunrise and Steam, petit, chaleureux et vivant. Le café n'était plus seulement un endroit. C'était désormais le battement de cœur de tout le district. Il portait un nouveau titre, le projet Sunrise, une initiative de restauration communautaire dirigée par Lucas Cole, créée pour protéger et célébrer ce que le temps avait presque effacé. Dès le petit matin, le café était rempli de vie. Les gens s'arrêtaient pour leur café quotidien, lisaient près de la fenêtre ou assistaient à de petites conférences d'art et à des sessions acoustiques en direct organisées sur le balcon à l'étage. Les enfants jouaient dans le jardin devant, les voisins âgés se rassemblaient sous les lumières suspendues pour échanger des histoires. Des étudiants en art croquaient les reflets de la ville tels qu'ils étaient capturés dans le verre. Sur le mur extérieur, une nouvelle plaque de bronze brillait, le projet Sunrise, où les souvenirs deviennent des ponts. À l'intérieur, l'air portait le parfum familier de cannelle. Maya se déplaçait derrière le comptoir, ses mains fermes et gracieuses comme toujours. La lumière du matin se prenait sur le petit anneau d'argent qu'elle portait. Simple, discret, brillant tranquillement comme une promesse tenue. Son rituel n'avait jamais changé. Elle ajoutait toujours une pincée de cannelle à la toute fin, juste avant de verser le lait, comme elle l'avait toujours fait. Une offrande silencieuse au passé et un hommage au chemin qui l'avait menée ici. Chaque fois que l'arôme s'élevait dans l'air, elle entendait à nouveau sa voix. Celle qui avait été perdue dans l'océan et le temps, si je ne retrouve pas mon chemin, laisse le parfum du café me guider. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'était produit. Non seulement cela l'avait ramené à elle, mais cela l'avait ramené à lui-même. Cet après-midi-là, la salle d'exposition à l'étage ouvrit ses portes. Lucas avait passé des mois à préparer cela, une exposition de photos intitulée « La ville que nous avons failli perdre ». La pièce brillait sous de douces lumières ambrées. Des photographies en noir et blanc tapissaient les murs, vieilles rues, coins oubliés, les petits cafés et bâtiments qui s'étaient autrefois tenus tranquillement derrière des vitres imposantes. Les gens se déplaçaient lentement dans la pièce, silencieux,
comme s'il craignait de perturber le battement de cœur d'une ville capturée dans chaque cadre. Maya entra tranquillement, vêtue d'une simple robe blanche, ses cheveux tombant lâchement sur ses épaules. Elle s'arrêta devant la première photographie et sentit sa poitrine se serrer. C'était un cappuccino, le sien, éclairé par le premier soleil du matin. La mousse luisait comme une lumière de nuage. Le bord de cannelle formant un mince halo autour de la tasse. Sous la photo, à l'encre brune délicate, une ligne manuscrite disait « Elle a livré du café au mauvais étage et a retrouvé mon cœur ». Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire tremblant. Les mots étaient simples, mais en eux résidait tout, la perte, l'incrédulité, le pardon et le genre d'amour qui avait appris à survivre au silence. À côté, pendaient des images de Sunrise and Steam pendant la rénovation, les échafaudages, la poussière, les mains qui avaient reconstruit. Puis vinrent les photographies de la vie qui revenait, des voisins riant sous les guirlandes lumineuses, des enfants se poursuivant autour de la fontaine, un vieil homme lisant un journal à l'aube. Chaque image portait le regard d'un homme qui avait autrefois tout perdu et qui, par la redécouverte, se souvenait comment aimer à nouveau sa ville et elle. Lucas s'approcha, tenant 2 tasses de café. « Je pensais que je ne trouverais jamais la première photo parfaite, dit-il doucement en lui tendant une tasse. Jusqu'à ce matin-là, où tu as ouvert la porte et où la lumière du soleil a frappé ta tasse. » Maya se tourna vers lui, ses yeux brillants. « Tu as transformé une erreur en un projet entier. Parfois, le mauvais étage est le seul moyen d'atteindre le bon endroit, sourit-il. » Leur rire se mêla au bourdonnement d'une musique douce et au faible arôme de café flottant à travers la galerie. Chaud, doux amer, éternel. Cette nuit-là, lorsque la foule fut partie, Lucas tamisa les lumières de la galerie jusqu'à ce que seule la lueur de l'étage inférieur subsiste. Il se tenait près de la fenêtre, observant la rue en dessous, les arbres se balançant, les silhouettes se déplaçant lentement sous la lumière du réverbère et le reflet doré de Sunrise and Steam sur le trottoir mouillé. Maya s'approcha de lui, tenant une enveloppe usée, la lettre qui avait attendu. « Je la garde toujours, dit-elle doucement. »« J'espérais que tu le ferais, répondit-il avec un sourire tendre. « Ça me rappelle que parfois, le message n'est pas aussi important que la foi qu'il faut pour l'attendre. » Elle posa sa tête sur son épaule. Dehors, les lumières de la ville scintillaient à travers la vitre, des milliers de levers de soleil miniatures vacillants et vivants. Sur la table à côté d'eux était posé le nouveau menu du café, soigneusement imprimé. Spécial du jour, le mélange du mauvais étage, cannelle, lumière matinale, rédemption. Et juste en dessous, en petite écriture manuscrite, dédiée à celle qui a trouvé le bon amour. Maya sourit en lisant, traçant les mots du bout des doigts avant de regarder par la fenêtre. Demain, le soleil se lèverait à nouveau. Tout comme il l'avait toujours fait. Mais pour elle, cette lumière porterait à jamais le souvenir d'un matin lointain, où elle était montée au mauvais étage, avait laissé tomber une tasse de café et avait retrouvé le chemin de sa vie. Le premier matin après le lancement officiel du projet Sunrise fut rempli d'une lumière si pure qu'elle ressemblait presque à une promesse. Le soleil se déversait à travers les bâtiments à façade de verre de Lexington, dispersant des taches dorées sur le plancher de bois de Sunrise and Steam. La ville s'éveilla à son rythme habituel, voix, circulation et le doux égouttement du café remplissant les tasses. Derrière le comptoir, Maya se tenait, ses cheveux lâchement attachés, les manches retroussées, ses mouvements lents et délibérés. Le rituel tranquille de quelqu'un qui comprenait que les commencements méritent le respect. Elle prépara 2 cappuccinos. La vapeur s'éleva de la machine, se tordant dans l'air pâle du matin comme des fils de soie. Elle saupoudra légèrement de cannelle par-dessus, et instantanément le café se remplit de ce parfum familier et chaleureux, l'odeur d'il y a 6 ans, l'odeur du retour. La porte s'ouvrit. La petite cloche tinta. Lucas entra, sa chemise grise humide de rosée, son sourire portant la douceur de la lumière du soleil. Il marchait avec ce rythme mesuré d'un homme qui avait appris que rentrer à la maison n'était pas une question de vitesse, mais de grâce. Dans sa main se trouvait un billet de 5 $ usé. Froissé, décoloré, avec une légère tache de café dans le coin. Il le posa sur le comptoir et dit doucement, sa voix basse et chaleureuse. « Je te dois toujours une tasse. » Maya leva les yeux, ses lèvres se courbant en un sourire. « Gardez-le, répondit-elle. Promettez-moi juste que vous ne vous perdrez plus jamais. » Leurs yeux se rencontrèrent. Réguliers, doux, et la lumière filtrant par la fenêtre tombait sur leurs 2 visages. Lumineuse, mais douce. Comme un lever de soleil qui avait mis des années à arriver. Bientôt, le café commença à se remplir.
voisins, étudiants et tous ceux qui avaient contribué à façonner le projet se rassemblèrent à l'intérieur. Aujourd'hui n'était pas seulement une célébration de l'architecture ou du renouvellement. C'était la renaissance d'un battement de cœur, le jour où Sunrise and Steam devint officiellement l'âme culturelle de Lexington. Lucas se tint devant la foule, microphone à la main. Ses yeux cherchèrent instinctivement ceux de Maya, comme si elle était le point immobile dans le chaos, la raison pour laquelle chaque mot comptait. « Merci d'être ici. » Il commença, sa voix calme, mais vibrante. Il y a un an, cet endroit a failli être effacé de la carte. Mais grâce à une personne. Quelqu'un qui croyait qu'un café pouvait sauver la mémoire de tout un quartier. Nous sommes debout ici aujourd'hui. La pièce devint silencieuse. Les doigts de Maya se resserrèrent autour du bord de sa tasse. Et moi, Lucas marqua une pause, la lumière du matin se prenant dans ses yeux. Je suis le chanceux. L'homme qui a retrouvé son chemin. Retour à la maison. Retour à elle. La foule haleta, puis éclata de rires et d'applaudissements. Les joues de Maya s'empourprèrent. Elle baissa le regard, mais la chaleur se répandant dans sa poitrine était imparable. Lucas marcha à ses côtés et sortit une petite boîte en bois de sa poche. À l'intérieur, niché contre du velours sombre, se trouvait un anneau d'argent gravé d'une minuscule tasse de café. Il sourit, sa voix tremblant juste assez pour être humaine. J'ai dit un jour qu'un pont avait besoin de quelqu'un à chaque extrémité. Maintenant, je veux me tenir de l'autre côté avec toi. Pour toujours. La pièce éclata. Les gens applaudirent, sifflèrent et acclamèrent. Quelques femmes s'essuyèrent les yeux et les enfants sautèrent et rirent aux éclats. Dans le coin, le vieux monsieur Martin leva sa tasse et gloussa, il était temps, gamin. Tu as enfin trouvé la bonne recette. Maya rit à travers ses larmes, ses yeux se fixant sur ceux de Lucas. Des yeux qui avaient été perdus, maintenant clairs et réguliers comme la lumière du matin. Es-tu sûr? Murmura-t-elle. La dernière fois, tu t'es envolé et j'ai dû apprendre à me tenir seul. Cette fois, dit-il doucement, je ne m'envole nulle part. Tout ce que je cherchais est juste ici. Elle eut ce rire lumineux et sans défense qu'il aimait, et hocha la tête. Les applaudissements emplirent à nouveau le café. Quelqu'un cria, embrasse-la. Lucas sourit, se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, goûtant faiblement la cannelle et la lumière du soleil. Et à cet instant, toute la pièce sembla s'illuminer. En fin d'après-midi, la foule s'était éclaircie. La ville à l'extérieur miroitait dans la teinte ambrée du crépuscule. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, scintillant sur deux tasses à moitié vides sur la table. Lucas et Maya étaient assis côte à côte, regardant les dernières gouttes de pluie de la nuit précédente glisser paresseusement sur la vitre. Dehors, des enfants se couraient après dans la rue, tandis qu'un musicien de rue grattait une mélodie tranquille sur sa guitare. À l'intérieur, l'air était épais de café, de rire et du doux murmure de la paix. « Tu te souviens de notre premier matin ?» demanda doucement Maya. « Bien sûr », sourit Lucas. « Tu as laissé tomber le café, et j'ai pensé que s'il y avait un miracle qui pouvait le faire se renverser à nouveau, je le laisserais se produire 1000 fois, juste pour te voir. » Elle rit, secouant la tête. « Alors promets-moi qu'il ne se renversera plus jamais. » « Non, » il répondit, sa voix à peine un murmure. « Je le garderai. » La tasse. « Et toi ?» La lumière de l'après-midi s'estompa, projetant de longues lignes dorées sur le sol. Dehors, l'enseigne Sunrise and Steam brillait comme si elle était écrite à la lumière du soleil elle-même. Maya tendit la main, ses doigts effleurant l'anneau d'argent à son doigt. « Tu sais, dit-elle doucement, chaque fois que je fais du café, je réalise que nous n'avons jamais vraiment recommencé. Nous avons juste infusé la même tasse à nouveau, cette fois, de la bonne manière. Et avec la bonne personne, sourit-il, les yeux doux d'amour. Leurs tasses s'entrechoquèrent dans un doux cliquetis. Petit, parfait, final. Dehors, le crépuscule descendit. À l'intérieur, la lumière s'attarda, dorée, tranquille, infinie. Tombant sur deux silhouettes assises près de la fenêtre. Entourées du parfum de cannelle et de la promesse de tout ce qu'elles avaient perdu et finalement retrouvé.